Après 40 ans, les gens traversent une période de réévaluation de leurs valeurs et de leur vision de la vie. Il s'agit d'une période difficile sur le plan psychologique. Un divorce dans la période des 40 ans peut être un choc important pour les deux conjoints. Pourquoi les époux divorcent-ils après 40 ans? La principale raison du divorce est l'incompatibilité de la nature des époux. Toutefois, il n'est pas raisonnable d'appliquer cette affirmation aux couples qui ont atteint l'âge de 40 ans. Les époux se frottent l'un à l'autre sur le plan du caractère au cours des 5 premières années de leur vie. La plupart des couples sont déjà beaucoup plus mariés à l'âge de 40 ans. À cet âge, les gens sont plus conscients de leurs choix. Les conjoints prennent des décisions délibérées au lieu de se laisser guider par les impulsions fugaces qui caractérisent les jeunes couples. Les hommes sont la principale cause de divorce après 40 ans. De nouveaux désirs. On dit que les cheveux gris dans la barbichette. On dit, ici, les initiateurs des ruptures sont surtout des hommes qui ont été séduits par des jeunes filles. Les femmes de 40 ans sont influencées par leur famille. Elles commencent à se rendre compte qu'elles ne sont plus attirantes et ont besoin de raisons plus sérieuses pour rompre la relation. Le manque de communication. Lorsque les enfants atteignent l'âge adulte et quittent le domicile de leurs parents, une crise se produit dans la relation parentale. Les initiateurs du divorce peuvent être aussi bien des femmes que des hommes. Si un couple se sépare pour cette raison, cela indique que le mariage est resté une obligation mutuelle et non un amour. La vie. Après plusieurs années de vie commune, les problèmes domestiques peuvent submerger le couple. Les partenaires ne sont pas satisfaits de la gestion du ménage ou des conditions de logement. La carrière. L'un des partenaires se consacre entièrement à sa carrière et oublie qu'il a une famille. Une crise des intérêts communs survient et le couple diverge. Les femmes. Perte du lien affectif. Si une femme se désintéresse de son partenaire, il n'est pas possible de la garder dans la famille. La passion pour la relation passe rapidement et si le conjoint n'a pas eu de lien émotionnel, il se séparera. Finances. La femme ne s'aligne pas sur le salaire de son mari. Elle pense qu'il n'est pas en mesure de répondre aux besoins financiers de la famille. Changement moral. Le caractère d'un homme se dégrade avec l'âge. La femme en a assez des arguments irrationnels et le quitte. L'alcool. L'une des raisons les plus courantes. Les femmes refusent de supporter un mari qui boit, car, outre la situation morale grave de la famille, il présente certains risques pour la santé lorsqu'une personne atteint la chaleur blanche. Conseil pour les hommes. Dire au revoir à tout âge s'accompagne d'une bouffée d'émotions négatives. Cependant, après 40 ans, lorsque dans la plupart des cas le conjoint est loin des premières années, le divorce peut être particulièrement douloureux. Malgré la gravité extérieure, les hommes ont également du mal à supporter une rupture, mais leur perception de la perte est moins bonne que celle des femmes. Psychologie des hommes. Après un divorce, les hommes s'adaptent moins bien à la solitude et n'ont pas l'habitude de montrer leurs sentiments et leurs émotions. Il leur est donc psychologiquement plus difficile de surmonter le divorce. Dans les premiers mois de la séparation, une personne se sent libre et pense qu'elle est libérée des contraintes ennuyeuses. Elle a de l'enthousiasme et une nouvelle force. Il s'attend à ce que les femmes lui tendent la main. Ce rêve se réalise en partie, surtout si l'homme dispose d'un revenu financier, mais après environ un an de séparation, une perception de perte se fait jour. Comment se comporter? La première difficulté survient directement pendant la procédure de divorce, surtout s'il s'agit d'une trahison. Pendant cette période, vous ne devez pas essayer de rétablir la situation et d'humilier votre ex-femme d'une manière ou d'une autre. Cela peut avoir des conséquences désagréables, tant sur le plan moral que pénal. Il est préférable d'accepter la situation calmement et d'essayer de régler les problèmes pour lesquels vous n'aviez pas de temps à consacrer pendant le mariage. Par exemple, si une femme interdit à son mari d'aller pêcher, celui-ci peut s'atteler à la tâche et se rendre à la rivière pendant quelques jours. La nature aide à se calmer et le fait de penser constamment à la pêche fait surgir des pensées désagréables. Ce n'est qu'un exemple. Un homme peut faire beaucoup de choses. La crise principale survient 10 à 12 mois après le divorce. L'homme commence à son insu à se rapprocher de son ex-femme. Si le divorce s'est déroulé pacifiquement, les parties peuvent tenter de rétablir l'ancienne relation. Toutefois, cette décision doit être prise par les deux partenaires sans qu'aucune pression ne soit exercée sur l'un ou l'autre. Décidément impossible, sortir de la tombe. Lorsqu'une crise peut aller dans un bar avec un ami, elle est terminée. Cependant, ici, elle doit s'arrêter à temps. Il n'est pas nécessaire de réchauffer le chagrin avec de l'alcool. Cela n'arrangera rien, mais contribuera au contraire à l'émergence de nouveaux troubles. Il est préférable d'essayer de trouver un nouveau passe-temps ou de se concentrer sur l'accomplissement de sa carrière. La vengeance. Ce sujet concerne non seulement les couples qui se sont séparés pour cause de rébellion, mais aussi le reste du couple. N'essayez pas de jouer de vilain tour aux gens si rien d'autre ne relie les partenaires. Quelque chose qui prouvera que cela ne fonctionne pas. Cependant,
l'homme est assuré de détruire ce qui reste de respect aux yeux de son ex-femme. Le code pénal a d'ailleurs son propre avis sur certains moments de ce genre. Essayez de forcer votre ex-femme à revenir. Il est possible, et ce n'est pas rare, qu'une relation se rétablisse après un divorce. Toutefois, il doit s'agir d'un désir mutuel des deux partenaires. N'essayez pas de faire revenir votre ex par la menace et l'intimidation. Cela ne fera qu'exacerber la relation entre les personnes. Recommandations pour les femmes. Pour la femme de plus de 40 ans, le divorce est un processus plus douloureux. Elle perçoit le départ de son mari comme une trahison personnelle, ce qui contribue à la détérioration de son état moral. Cependant, il faut rappeler que, selon la recherche populaire, la vie ne fait que commencer après 40 ans. Pour stabiliser leur état moral et éviter la dépression, les psychologues conseillent aux femmes de s'adapter au chemin du bonheur et de la réussite après le divorce. Commencez la manœuvre Je suis séduisante. Les femmes doivent être belles à tout âge. S'occuper de son apparence après un divorce est particulièrement pertinent. Veillez à ce que votre ex-mari comprenne ce qu'il a perdu. Cela aide les femmes à renforcer leur estime de soi. C'est particulièrement important après une rupture. Commencez à rechercher les avantages de votre nouveau mode de vie. Pour ne pas tomber dans le découragement, vous devriez revoir quelque peu votre opinion. Certes, les proches ne sont plus là, mais cela présente de nombreux avantages. Personne ne limite une femme dans ses loisirs et ses désirs. Elle peut faire ce que son ex-mari ne souhaitait pas ou réaliser ses projets de longue date. Vous devez essayer de profiter de votre liberté. Après tout, personne n'est indulgente envers une femme qui dit que le Porsche qu'elle conduisait hier était décoré. Supprimez le complexe. Vous devez vous inspirer du fait que les femmes n'ont en réalité aucun défaut. Seul l'expose les a vues en elles. En fait, rien de tel ne peut être fait. Si vous vous positionnez différemment, les femmes risquent d'être déprimées. N'écoutez plus l'opinion publique. Le divorce est un problème personnel et une solution consciente. Il ne concerne que l'ex-conjoint. Vous n'avez donc pas besoin de l'avis d'autrui. Elle ne peut qu'exacerber la situation et provoquer des souvenirs inutiles. Puisque le conjoint appartient déjà au passé, pourquoi en discuter avec lui et même avec des amis, pour qui cette question n'a en principe aucun intérêt? Le développement personnel. Chaque personne a des talents. La vie quotidienne et familiale ne permet souvent pas de les révéler. Si une femme les supprime, il est temps de tester ses forces dans la musique ou le design. Inscrivez-vous à des cours appropriés ou trouvez du matériel de formation sur l'Internet. Rêvez des rêves. Les rêves, aussi étranges qu'ils puissent paraître, semblent se réaliser. Par exemple, si une femme souhaite depuis des années faire une croisière en Méditerranée, il est temps, après un divorce, de prendre un billet pour le bateau le plus proche. Cela la distraira des souvenirs désagréables et l'aidera à éliminer la possibilité de rencontrer son ex-mari. Ne vous asseyez pas seul. En l'absence d'un siège, il va involontairement s'extraire. Mieux vaut faire briller vos soirées libres et vos vacances au théâtre, au musée, au parc, etc. Décidément impossible. Essayez de garder son ex-mari. Ne cherchez pas à pleurer ou à menacer. Mieux vaut éteindre sa fierté pendant un certain temps après le divorce et laisser partir la personne. Peut-être la relation se rétablira-t-elle après quelques années. Dans ce cas, la femme saura qu'elle n'a pas perdu la face aux yeux de l'homme. Nostalgie. Ne vous complaisez pas dans les souvenirs d'une vie de famille heureuse. Marcher ensemble tous les soirs n'en vaut pas la peine. La page suivante de la vie est tournée. Vous devez l'accepter. Noyez l'alcool du chagrin. Cela n'en vaut pas la peine. L'alcool ne peut que soulager temporairement la douleur émotionnelle, mais le lendemain, la situation est encore pire. La vengeance. Ne pas sombrer dans la restauration. Cela rabaissera la femme aux yeux de l'ancien. Attendez le retour. Au cours des premiers mois suivant le divorce, il est conseillé d'écarter ces possibilités de manière inconsciente. Si une femme regarde son téléphone toutes les minutes dans l'attente d'un appel et exige une réconciliation, cela la conduira à une dépression nerveuse au bout d'un certain temps. Ayez pitié de vous. Le passé ne revient plus. Ne gâchez pas votre avenir avec des souvenirs inutiles. Profitez du fait qu'une femme raconte tous les soirs à ses amis son amour malheureux, et qu'il n'y a pas de cri dans l'oreiller. Mais pour son avenir, elle peut être très préjudiciable. Souvent, les personnes dans cet état sont incapables de faire leur travail et, par conséquent, le perdent rapidement. Il faut se faire à l'idée qu'une nouvelle vie attend ceux pour qui il n'y a que des événements agréables à vivre. Cherchez un remplaçant. Ce n'est pas la meilleure façon de résoudre les problèmes après un divorce. Cela n'apportera pas de bénéfices, mais peut causer du tort. Que faire si je suis divorcé avec un enfant ou 2 enfants ou plus? Cette question est particulièrement importante pour les femmes. En effet, après un divorce,
les enfants vivront principalement avec leur mère. La question ne se pose pas si le fils ou la fille a atteint l'âge adulte et vit séparément. Les enfants ne peuvent que sympathiser avec leurs parents et les soutenir séparément. Le problème est plus grave en présence d'enfants mineurs. Il ne faut cependant pas désespérer. Après le divorce de ces enfants, une femme peut rapidement retrouver son équilibre moral. Cela est dû à la force d'attraction subconsciente du beau sexe dont elle a la charge. Pour une nouvelle relation, les enfants ne sont pas non plus un obstacle. Les étrangers accordent souvent plus d'attention aux enfants qu'à leur propre père. Conclusion. Divorcer après 40 ans est un choc important, mais ce n'est pas une raison pour désespérer. Les anciens conjoints ont le temps de reconsidérer leurs opinions sur la vie et de reprendre ce qui leur plaît. De nombreuses personnes ont trouvé leur bonheur personnel après un divorce, et ce n'est pas toujours facile à trouver, mais c'est possible. L'article vous a-t-il aidé? Note 5.5. 5.5. Nombre d'évaluations, 1.